Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express quart complet. On va travailler le bas du corps, on va travailler le haut du corps, on va faire du cardio, de la musculation et des étirements et on fait ça en moins de 15 minutes. Alors, je dirais que le plus difficile est derrière vous. C'est pas que ça va être facile, mais au moins vous êtes déjà là, dans le bain avec moi. Bougez dans des vêtements qui sont confortables, dans lesquels vous n'allez pas être mal à l'aise de bouger. Souriez pendant que vous bougez, ça va passer plus vite, je pense. Sans plus tarder, je vais faire un premier pas qu'on appelle le squat. Vous le connaissez peut-être. Le voici, le voilà. Souvent, je vais démontrer le mouvement avant que vous ayez à le faire avec moi, OK? Et je vous dis ça parce que ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de stress. Hein? On essaie d'être dans le moment présent. On a du stress à gérer dans notre vie. Le stress, c'est ni positif ni négatif, mais ce que je veux, c'est que vous soyez dans le moment avec moi. Vous faites les mouvements sans vous mettre de pression additionnelle, OK? Ce que je veux, par contre, c'est une belle exécution technique. Et pour ça, je vais vous donner des petits conseils à mettre en pratique, à commencer par implication des abdos. On descend les épaules, impliquer les muscles derrière les omoplates. En fait, les omoplates, vous les rapprochez. On travaille et on implique les rhomboïdes. D'accord. Alors, vous faites le squat. Qu'est-ce qu'on travaille? Principalement le bas du corps. C'est ce qu'on fait présentement. Devant de la cuisse, derrière la cuisse, fesse. Et sans plus tarder, je vais vous proposer une petite combinaison avec saut. Mais c'est vous qui décidez. Alors, vous sautez juste si vous le souhaitez. Vous me faites vos 4 squats réguliers. Si vous ne sautez pas avec moi, vous gardez le squat. Si vous sautez, voici ce que ça donne. OK? Voici. Hop, hop. Squat régulier. Saute ou saute pas. 4, 3, 2, 1. Sans saut. Wow, ça fait du bien, ça marche, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fréquences cardiaques grimpent, votre respiration est plus rapide. Down, up, down, up. Si je saute pas, voyez-vous comment je peux faire exactement la même chose sans le saut au niveau des bras, j'entends. 4, 3, 2, 1, down, up. On l'essaye. Avec saut si on peut. Est-ce que c'est mieux de sauter? Pas forcément. Ce qui est mieux, c'est de suivre les consignes du médecin. C'est de prendre conscience de nos faiblesses, nos blessures et de faire les choix appropriés. D'accord? Est-ce que vous le sentez? Moi, je le sens bien. 3, 2, 1. Je pourrais même ajouter un petit élément d'équilibre. 4, 3, 2, 1. Avec tout ça, êtes-vous en train de penser à vos abdos? 4, 3, 2, 1. Combien il en reste? Dernière série, dernière fois. 4. Dernière fois plutôt 4. Maintenant, restez juste sur le squat. Bonus. Soufflez. Poussez le nombril vers la colonne. Le bonus, c'est un petit saut qui est rapproché. OK? Faites-moi ça. 10 secondes, on se retrouve au prochain segment. Comment ça va? On enchaîne avec la planche. Je vais vous installer. En fait, on va s'installer ensemble sur les mains, sur les genoux. Alors, ma plus-value comme entraîneur, c'est toujours de peaufiner les mouvements, c'est de vous aider à développer votre conscience corporelle. Et pour ce faire, je vous invite à réfléchir à comment vous êtes placé présentement. J'irai un petit peu plus large que les hanches au niveau de la position des pieds. Si vous êtes sur les genoux, j'aimerais quand même que vous soyez en train de sentir une implication des abdos. Et au niveau des mains, les mains sont directement alignées avec les épaules. Juste ça, c'est déjà un travail en soi. Alors, on est en train de travailler les bras, les abdos. Pensez à votre posture. Si vous préférez être sur les poings, vous êtes sur les poings. Voici l'ajout. Tape l'épaule, reviens. Tape l'épaule, reviens. Tape l'épaule. Tête en prolongement du dos. Plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi? Parce que la tête, elle a envie de descendre.
Si je veux, je me place sur les genoux, OK? On y va plus vite. Vous faites tap, 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 tap. Ça va? Des fois, je le répète juste pour que vous ayez une cadence et que vous n'ayez pas forcément besoin de regarder l'écran à chaque seconde. OK, on retourne en position planche sur les pieds et les mains statiques. Ça va? Voici ce qui va se passer. Je vais en faire 4. Regardez-le une fois, gardez votre planche. Regarde. 4, 3, 2, 1. Je reviens. Je remonte, je redescends. 1, 2. On sourit. Je me rapproche de mes pieds. Je plie, je reviens. Alterner. Tête en prolongement du dos, serrer les abdos, plier les jambes. Il y a le fun à faire. C'est juste qu'il faut garder le rythme. Hop. Qu'est-ce qu'on fait si on veut y aller plus lentement? On fait plus lent. Hein? Moi, je veux garder la cadence pour essayer de rentrer vraiment un maximum de mouvement avec vous. Et parce que je veux faire compter chaque seconde, mais qualité versus quantité de façon générale. Comment ça va? Autrement dit, on veut s'assurer qu'on ne flanche pas côté exécution technique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a dit? 2 bonus? Je pense que oui. 1, 2. On est capable. Dernière fois, la version complète, la variation complète. Je vous garde en bas. Juste le tap épaule, épaule. Wouh! Tap, tap. Il en reste 8. C'est presque la fin de ce segment. Voyez donc si vos hanches sont parallèles au sol. On se retrouve au prochain segment tout de suite. Suivez-moi, on s'installe sur les fesses. On s'apprête à aller travailler les abdos, les bras. Regardez ce qui se passe. Pour le moment, on plie, on allonge. Je dirais que notre plus grand défi dans celui-là, c'est la position du tronc. C'est d'allonger la colonne. Vous allez le voir, je trouve ça quand même prenant dans la mesure où parler en même temps, c'est quelque chose. Pardonnez, le look un peu plus sérieux, d'accord? Regarde les jambes. Mes jambes sont pliées, mais si jamais vous aviez envie de modifier légèrement, puis là, gardez bien sûr en tête vos blessures, d'accord? Hop! Ah, je l'aime. Vous choisissez, d'accord? Celui-ci, plus grand défi. Pas meilleur, mais plus grand défi. Oh boy, est-ce qu'on est capable de continuer ça? Je pense que oui. Est-ce qu'on en fait 8? 8, c'est mon chiffre magique. 7, 6, je vous rappelle l'option. 5, il en reste 4. Dans 4 petites pauses. Ah, il y a l'expression straight to pose. Êtes-vous prêts? Votre meilleure pause. On reste ici. Une jambe allongée si c'est possible. L'autre jambe. On reste. Pour 8, premier juré. On refait la séquence, OK? Ce qu'on appelle le 7, 4, 3, 2. On y va ici. Plie, allonge. Up. Et plus tough la deuxième fois, trouvez-vous? Le plus dur, c'est de ne pas se donner un petit coup, un élan. Yes! Faites-le donc encore 4 fois. 4, je vais juste bien vous le démontrer. 3, malgré la fatigue qui s'installe. Et je dirais tant mieux pour la fatigue qui s'installe. Les pieds peuvent être par terre. Sinon, si c'est possible pour vous de le faire, une jambe allongée, les deux. On reste ici. C'est 8, 7, souriez. Pause Instagram, Facebook, TikTok. On se retrouve aux étirements. On est rendu aux étirements. On passe en position planche. Suivez-moi. Sur les mains, sur les genoux. C'est effectivement une période d'étirement. Je vais vous proposer des étirements actifs. Je vous invite à voir qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire. Rester sur les genoux ou allonger la jambe qui est derrière. OK, la jambe devant pliée, près de la main. Les deux mains sont au sol. Transférez bien votre poids pour être confortable sur le haut du corps. Et confortable, en fait, c'est jamais le bon mot parce que je vous souhaite d'être inconfortable. Donc, première chose à établir, inconfort, pas de douleur, mais il y a un transfert de poids. Vous sentez que le poids est réparti entre les jambes et les bras, les mains. Est-ce que vous avez pu changer de jambe? Jambes par terre, au sol, ça se fait super bien également, mais si vous sentez que vous êtes prêt à tolérer un inconfort additionnel, vous allongez le plus possible cette jambe. Regarde le bras. Vous
vers le haut. Inspirez, regardez mes épaules, je vais les descendre. J'allonge mon cou. Ça me fait du bien au niveau des trapèzes. Je reviens en position planche. On refait. Êtes-vous prêts? La bonne nouvelle, c'est que le gros du travail est derrière nous. La moins bonne nouvelle, c'est que souvent la souplesse, c'est pas la partie qu'on prépare. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas souple. On n'a pas besoin d'être souple pour s'étirer. Il faut tolérer l'inconfort. Tolérer le fait que ça ne viendra pas tout de suite. Hein? Ça prend un bon 6 semaines avant de voir une différence. Mais c'est correct, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, il faut juste le faire. Inspirez. Expirez, descendez les épaules. Est-ce que ça va ici? Regardez ce que je vais faire. Je vais aller placer ma main à l'intérieur de la chaussure, Je pivote. Si vous êtes sur une surface où vous devez vous ajuster, faites-le. J'étire l'intérieur de la cuisse, je m'en vais de l'autre côté. Maintenant, plusieurs options se présentent à vous. J'implique les abdos pour soutenir mon haut du corps. Main sur la cuisse. Si ça va bien, vous en voulez juste un petit peu plus? Plus ne veut pas dire meilleur, c'est juste des alternatives que je vous propose. Vous allez poser la main par terre. Les deux mains par terre, si on peut. On change de côté. Inspirez. Sur l'expiration, on va un petit peu plus loin. Je ne regarde pas la caméra volontairement présentement parce que j'essaie de garder la tête en prolongement du dos. Allez là où vous êtes bien, où il y a un inconfort, pas de douleur. Une autre fois. J'ai oublié de vous demander comment ça s'est passé, l'entraînement. Les étirements actifs sont un peu plus prenants, alors j'ai eu à offrir quelques explications additionnelles. Mais comme ça fait du bien. Ça va? Rapprochez, regardez tout doucement les pieds ensemble. Talons, orteils. Déroulez doucement. La dernière chose qui remonte, c'est la tête. Quel bonheur! Pour le cou, hein, côté détente, on a besoin de détendre les trapèzes, les muscles du cou. Rotation. Change la direction des épaules. 4, 3, 2, 1. Étirement du devant de la cuisse. La citation de la semaine, on s'éloigne un peu de juste l'entraînement, mais faites le bien autour de vous. Faites ce que vous aimeriez que les autres fassent. Je trouve que c'est une belle façon d'inspirer les autres peut-être à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et faites le bien surtout. Et aussi, quand personne ne va savoir que vous avez bien agi, c'est tellement plus valorisant dans la vie quand on fait les choses adéquatement, quand on réussit, mais qu'on n'a pas écrasé personne autour. On change de genre. Mais je ne doute pas une seconde que vous êtes parmi les bonnes personnes. Inspirez, expirez. Étirement du devant de la cuisse. Comment ça va l'équilibre pour vous? Est-ce que vous sentez que c'est peut-être exigeant, difficile? Vous pourriez prendre un petit point d'appui, un mur, un être humain, une chaise. Pour nous, c'est déjà la fin. Je vous invite à partager les contenus avec les gens autour de vous. Parlez de nous. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.